rentrée hier soir de nos vacances à la montagne. Je me réjouis déjà de la future saison automnale qui arrive. J'ai un projet sur lequel je crée un peu depuis le mois de juin, depuis mon congé maternité. C'est un projet qui est vraiment colossal, donc on verra si ça va se faire ou pas. Nous sommes samedi soir et on est rentré hier soir de nos vacances à la montagne et ça fait vraiment trop du bien d'être de retour à la maison, de retrouver nos marques, de retrouver notre rythme, nos manières de faire. C'est plus simple, je trouve, depuis qu'on est rentré. Après, ça fait seulement 24 heures qu'on est rentré, mais les choses sont déjà beaucoup plus simples. On a passé des superbes vacances à la montagne. Franchement, c'est passé super vite ces 2 semaines. Mais voilà, on est trop contents d'être de retour. En tout cas, moi, je suis trop contente d'être de retour. Les 2 enfants sont actuellement couchés, donc c'est assez fou. Voilà, je vais savourer cette petite soirée avec la pluie qui n'arrête pas. Depuis ce matin, c'est trop chouette d'avoir une journée juste où il y a de la pluie toute la journée. Souvent, on a de la pluie, mais ça s'arrête rapidement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une journée avec de la pluie constamment, qui s'arrête pas, tu sais. Donc ça fait trop du bien et je trouve que c'est vraiment le temps parfait pour profiter d'un retour à la maison parce que t'as pas cette pression de devoir sortir. Tu peux vraiment être cosy à la maison en train de ranger tes affaires de vacances et de te remettre un peu de tout le trajet que t'as fait, etc., de toutes ces vacances, etc. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment le temps idéal. Une journée de pluie en retour de vacances, pour moi, c'est le top. Le must du must. Que dire J'aime tellement chez moi. J'aime tellement ma maison. Je profite vraiment de cette ambiance. Ça fait tellement du bien. Polly est trop contente d'être rentrée. Est-ce qu'elle était partie avec nous aussi en vacances? Et je pense que ça lui fait vraiment du bien de retrouver son appartement, ses repères, son hamac. Et voilà, bref. De mon côté, ça y est, je me languis déjà du retour de l'automne qui va gentiment approcher. On est mi-août actuellement, l'été est passé vite, j'ai trouvé. Et ça y est, je commence à me sentir que je suis dans un mood automnal. Je me prépare
pour cet automne et je me réjouis déjà de la future saison automnale qui arrive. Et voilà, petit à petit je commence à me mettre un peu dans le mood. Là je pense que voilà, il va encore y avoir des fortes températures dans la semaine qui va venir, donc ça va peut-être je vais peut-être un peu moins me sentir dans cette ambiance, mais aujourd'hui je me sens vraiment un peu en mode l'automne arrive. Et c'est marrant parce que on est parti, les feuilles étaient encore vachement vertes en face de chez nous. Et là, je vois que les feuilles sont beaucoup plus foncées et elles commencent aussi à mourir gentiment. Elles commencent gentiment à devenir un peu orangées, etc. Doucement, mais c'est marrant de voir l'évolution de la couleur des feuilles qui sont devant chez nous. En fait, ça indique vraiment où est-ce qu'on se situe dans l'année. Et là, je vois que depuis qu'on est parti, elles ont vraiment changé. Donc c'est ça aussi qui est vachement excitant. Et puis voilà, l'automne, il y a la rentrée aussi. C'est toujours une saison qui est symbolique et hyper forte pour moi. Et j'ai trop hâte d'y être. Pour ce qui est de mon planning, je sais pas si je vais en parler vraiment. Mais le plan, c'est que je reprends officiellement le travail le 1er octobre. On verra ce que je serai en mesure de faire parce que je vais garder aussi mon bébé jusqu'au mois de janvier. Donc je reprends le travail au mois d'octobre, mais c'est vraiment en fonction de ce que je pourrais faire avec, tout en gardant mon bébé. On verra bien dans les faits si je suis en mesure de travailler ou pas. Mais c'est le plan. En tout cas, je pourrais de nouveau monétiser mes vidéos à partir du 1er octobre, donc ça va être chouette. Et ce que j'ai prévu, c'est de sortir une nouvelle collection pour le mois d'octobre, une collection automnale. On verra si j'en suis capable, si j'arrive à le faire. J'ai déjà commencé un peu à dessiner quand j'ai le temps. J'ai pas beaucoup de temps, mais quand j'ai du temps, j'essaie de dessiner un peu ou j'essaie de crocheter. Et j'ai des idées en tout cas pour ma nouvelle collection. Pour l'instant, j'ai fait une illustration. Donc je sais pas si j'arriverai à faire beaucoup de choses, mais en tout cas, j'aimerais bien sortir une petite collection automnale. Et aussi, j'ai un projet sur lequel je crée un peu depuis le mois de juin, depuis mon congé maternité. Quand j'ai un peu de temps, je dessine et je dessine notamment des illustrations pour un calendrier annuel 2024. Pour l'instant, j'en ai fait 6 et elles sont même pas terminées, donc je sais pas si, pareil, je vais réussir à le faire pour janvier, en sachant qu'une vente de calendrier annuel, ça se fait avant janvier. L'idée, ce serait de les vendre au mois de novembre, je pense. Donc j'ai jusqu'à novembre pour faire ça. On verra si, pareil, je suis en mesure de le faire ou pas. C'est un projet qui est vraiment colossal. Donc jusque-là, je fais vraiment en me disant, on verra si ça va se faire ou pas. En attendant, je dessine ces illustrations quand j'en ai le temps et quand j'ai les idées. Parce qu'il faut aussi avoir les idées, parce que c'est 12 illustrations, donc c'est pas forcément facile non plus. Mais voilà, je pense qu'à partir du 1er octobre, là, je verrai vraiment si c'est un projet qui est réalisable ou pas. Bon, voilà, mes petits plans. Mais sinon ça va bien, ça va très bien, on est trop bien. Enfin voilà, je vais pas parler trop, tergiverser trop rien qu'en ce début de vidéo, mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir filmer de nouveau parce que j'ai pas emmené ma caméra avec moi pendant les vacances et du coup j'ai senti le manque et j'ai senti du coup l'envie et la hâte de reprendre la documentation un peu de mon quotidien et en tout cas cette passion là qui est de faire des vidéos, bref. Voilà.
14h11. J'ai reçu ma petite commande de chez Glossier. Généralement, je passe une commande par an parce que souvent, c'est le temps que ça me prend pour terminer mon correcteur. Du coup, je repasse commande une fois par an. Là, je crois que j'ai commandé juste 2 choses. Je crois que j'ai repris mon correcteur pour le visage et j'ai pris aussi un produit pour les lèvres. J'aime beaucoup tout ce qui est produit pour les lèvres Glossier. Je trouve qu'ils sont trop bien. Ah, j'ai pris 3 trucs. Je sais pas ce que c'est que le troisième produit. J'ai pris 2 produits pour les lèvres. Je pensais que j'en avais pris qu'un, mais je suis très contente du coup. Et j'ai pris mon correcteur. Donc j'ai repris le correcteur que j'ai depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'utilise ce correcteur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime bien chez Glossier, c'est qu'ils sont cruelty free et vegan, tout ça, donc c'est vraiment bien. Ça coûte un peu cher, mais je trouve que leurs produits sont vraiment qualitatifs et pour le temps que je les utilise, honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, je suis très contente. J'ai mon petit correcteur. J'espère que c'est la bonne teinte. Normalement, c'est la bonne teinte. Parce que là, j'ai vraiment fini le mien. Genre, il est vide, complètement vide, le mien. Donc voilà, j'ai repris mon correcteur. Et après, du coup, j'ai pris 2 produits pour les lèvres. Un des produits à lèvres que j'adore de chez Glossier, que j'ai presque terminé, regardez. Il n'y en a plus du tout. C'est le Génération G en teinte cake. Et ça fait vraiment une teinte très légère aux lèvres, très agréable au toucher, au porté. J'aime beaucoup la teinte que ça rend sur mes lèvres, etc. Donc bref, là j'ai pris un autre Génération G, mais en une couleur différente. Donc j'ai hâte de découvrir cette couleur. Alors déjà, je pense que je vais mettre un peu de correcteur. Voilà, j'ai mis un peu de correcteur parce que je me suis pas maquillée encore aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir l'air un peu plus réveillée, on va dire. Parce que c'est pas tout, mais j'ai quand même des nuits un peu hachées quoi en ce moment. Bref, on va faire ces petits produits à lèvres. J'ai trop hâte, j'aime beaucoup les produits à lèvres. Et pendant longtemps, j'ai pas osé mettre de produits à lèvres parce que j'ai pas un sourire parfait du tout. Genre, j'ai un sourire peu particulier et pendant longtemps, j'ai complexé. Et puis bah, maintenant, j'en ai marre de complexer. Donc, je souris. Avant, je m'empêchais de sourire. Genre, je mettais toujours la main devant la bouche, etc. Maintenant, non seulement je souris sans complexe, on va dire, mais en plus, je porte aussi j'ose porter des rouges à lèvres, etc. Ce que je n'osais pas faire avant. Parce que voilà, quoi. Bref. Nous allons tester ce petit rouge à lèvres en teinte fuzz. C'est sympa. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres là, c'est que c'est vraiment des rouges à lèvres, comme ils disent, transparents. Donc c'est vraiment une teinte très légère et mate. Et j'aime beaucoup au niveau du porté. Je trouve ça très agréable. Je trouve ça très léger. Ça colle pas et tout. Enfin bref, c'est vraiment ma gamme favorite, je pense. Donc bref, trop contente de celui-là. Et enfin, troisième produit. Là, c'est vraiment une encre à lèvres, je crois. Crème de rouge à lèvres. C'est très intense. Ça, c'est si jamais je veux faire un look beaucoup plus intense et marqué. Genre pour un événement particulier, je pense. Ou alors, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que je pense que j'en ai mis un peu trop. Mais en même temps, au début, quand tu commences un produit, il y a tendance à en avoir beaucoup dessus. Donc bref. J'aime beaucoup l'aspect et la texture, etc. C'est très agréable. En fait, c'est un peu la même teinte que lui, mais en texture différente et en pigmentation différente. Genre, c'est beaucoup plus marqué. Mais j'aime bien. Très contente. Pour l'automne-hiver, ça va être pas mal. Idéalement, c'est bien d'avoir le reste de fait, parce que là, j'ai juste mis un tout petit peu de correcteur. Genre, j'ai rien fait. Je me suis pas maquillée du tout à part ça. Bref, voilà, petit haul make-up. Je suis contente. J'aime beaucoup leurs produits à Glossier, franchement. En fait, ça donne vraiment un aspect velouté, quoi. C'est très joli sur les lèvres. Bref, c'était mon haul make-up.
Nous sommes samedi, il est 16h23 et je suis actuellement en train de faire une compotée de légumes encore. On profite des courgettes et des tomates tant que cette saison. Mais pourquoi je fais la cuisine à cette heure-là? Parce que tout simplement, on n'a pas le temps du tout de faire la cuisine en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas encore maîtrisé le rythme avec les deux enfants, de telle sorte à ce qu'on arrive à faire bien à manger tous les jours, à chaque repas, etc. Donc bref, là j'essaie de prendre un peu d'avance et de cuisiner déjà un petit plat pour ce soir parce que sinon on se retrouve à manger un peu de faim, on se retrouve à manger à la dernière minute quoi, et c'est un peu galère je trouve. Bref, je voulais vous montrer du coup, parce que je vous ai parlé au début de ce vlog, que quand j'avais un peu de temps j'essayais d'avancer sur un projet que j'ai pour 2025, mais du coup qui sortira idéalement début novembre 2024, donc bientôt mine de rien. Et ce projet c'est un calendrier annuel. J'ai un peu envie de m'attacher les cheveux. Ce que j'ai décidé de faire pour ce calendrier, la thématique un peu du calendrier, c'est qu'en fait on va suivre Polly tout au long de l'année. Donc ça va vraiment être l'année de Polly à travers du coup 12 illustrations dans lesquelles on va voir Polly dans des scènes de vie. Voilà, cette petite vie à elle. Et du coup actuellement j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. J'ai 9 illustrations sur 12, mais ces 9 illustrations-là ne sont pas du tout terminées. C'est juste que j'ai le concept et j'ai commencé ces 9 premières illustrations sur 12. Il me manque encore 3 idées pour du coup les mois de janvier, les mois de juillet et le mois de décembre. Sinon j'ai mes idées pour tous les autres mois et j'ai commencé tous les autres mois. Mais voilà, j'ai pas du tout terminé les illustrations, donc il y a encore pas mal de boulot, mine de rien. Mais j'avais envie de vous partager un peu les premières illustrations que j'ai faites. Si jamais vous avez des idées ou des retours à me faire, n'hésitez pas. On va commencer par, je pense, peut-être mon illustration préférée de ce calendrier. Après, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. On va commencer par le mois de mars. Pour la plupart des illustrations, j'ai fait la composition globale. Là où il faut que je continue de travailler, c'est sur les détails en fait. Pour le mois de mars, j'ai décidé de faire Polly sous la pluie et l'idée c'était qu'elle attendait son bus, mais pour l'instant j'ai pas encore fait d'arrêt de bus. Alors encore que j'ajoute tout ça, on va voir si j'ajoute un arrêt de bus. Je ne suis plus sûre de moi. Voilà du coup l'illustration de mars. Comme je vous l'ai dit, Polly sous la pluie qui attend son bus, mais pour l'instant il n'y a pas d'arrêt de bus. Donc à suivre, est-ce que j'ajoute un arrêt de bus ou pas? Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette petite illustration. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? On va faire celle-ci. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est pour le mois de novembre et c'est Polly tout simplement qui se repose dans son lit le soir. J'aime beaucoup aussi cette petite illustration très mignonne. Pareil, il faut que j'ajoute pas mal de détails, mais globalement, j'ai l'idée de l'illustration. Ensuite, je vais vous partager le mois de mai. Pareil, encore une fois, j'ai pas mal de détails à ajouter. Pour le mois de mai, j'ai décidé de faire Polly dans son atelier, dans son petit studio un peu d'artiste. Et elle est en train de faire de la sérigraphie. Et je vais vous en montrer deux petites dernières. Polly au café qui planifie sa nouvelle année scolaire. Pour terminer, je vais vous montrer avril. Potentiellement que je fasse un petit décor derrière de ville, mais je suis pas sûre parce que j'aime bien aussi le côté sobre. Mais pour avril, j'ai fait Polly à vélo qui se balade et plus je la regarde comme ça, plus je l'aime. Donc je suis pas sûre de rajouter un décor particulièrement dense derrière elle, mais quand même ajouter quelques petits détails. Voilà mes petites illustrations. Il y en a plusieurs que je vous ai pas encore montré, mais quand j'ai un peu de temps j'essaie d'avancer là-dessus, mais c'est vrai que c'est un projet qui est quand même assez colossal. Trouver 12 idées d'illustration tout au long de l'année et parvenir à les faire en quand même relativement peu de temps, c'est pas évident. Je pense que ça va être des illustrations globalement plus simples que moi les illustrations que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de détails parce que je pense que j'aurai moins de temps à passer sur chaque illustration, on va dire. Enfin bref.
Voilà pour mon petit projet sur lequel j'essaye d'avancer dans ce congé maternité. Donc c'est pas forcément évident parce que comme je vous l'ai dit et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai pas beaucoup de temps pour dessiner en fait tout simplement. Mais je suis très contente quand même de l'avancée que j'ai faite. Voilà, je veux envie de vous montrer un petit peu ça dans cette vidéo. J'espère que c'est un projet qui vous plaît. J'ai très hâte de voir le rendu final. Donc idéalement ça sortira début novembre, c'est mon objectif, en sachant que je peux reprendre le travail à partir du 1er octobre. Genre la fin de mon congé maternité c'est le 30 septembre. Donc voilà.